L'Université d'économie et de droit, relevant de l'Université nationale de Ho Chi Minh Ville, a été choisie le 7 mai dernier pour accueillir le Bureau Forum régional sur l'enseignement supérieur et la recherche, la 13e Assemblée générale de la Conférence des recteurs des établissements membres de l'AUF en Asie-Pacifique, Confrasie. L'événement a réuni une centaine de représentants de 88 établissements d'enseignement supérieur et de recherche de 12 pays et territoires de la région en présence du recteur de l'AUF, Jean-Paul de Godemar, et de nombreux dirigeants de l'éducation et de la formation de la région. Cette 13e Assemblée générale de la Confrasie avait pour thématique dialogue université-entreprise, défis actuels des actes universitaires et responsabilité sociétale du monde académique. Je pense que cette conférence joue un rôle important pour la communauté des établissements supérieurs francophones. La thématique de la confrasie cette année est également intéressante. Dialogue entreprise-université, dans le but de mettre en valeur la responsabilité sociale des universités. Les systèmes d'enseignement supérieur et de recherche de la région Asie-Pacifique sont traversés par de profondes mutations. La pression démographique en est une, ainsi que la généralisation des enseignements secondaires obligatoires et le développement des classes moyennes. L'enseignement supérieur transnational aujourd'hui oscille toujours entre concurrence et coopération. Les avancées technologiques et plus globalement le développement du numérique nécessitent de repenser l'enseignement supérieur. Les différentes perspectives d'autonomisation des établissements et la diversification des ressources financières transforment également en profondeur l'enseignement supérieur en Asie. Ces différents processus peuvent être pensés comme autant de défis que doivent relever les établissements de la région. La qualité de la formation professionnalisante et de la recherche-innovation et plus généralement de la gouvernance universitaire dans une logique participative incluant les parties prenantes au service de la mise en place d'un plan stratégique de développement d'un établissement. L'employabilité et l'insertion professionnelle qui concerne essentiellement les relations entre le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche et le monde socio-économique. Le rôle dans la société comme moteur du développement. Ces défis caractérisent ce qu'il est possible de réaliser grâce à une mise en cohérence de la responsabilité sociétale du monde académique et défis socio-économiques à relever par les sociétés de la région, besoin en professionnalisation et en diversification de l'offre de formation, stratégie institutionnelle au service d'une maîtrise des développements technologiques, diversification et complémentarité des partenariats, tant académiques que socio-économiques. Cette liste n'est pas exhaustive. Ces différents processus doivent également tenir compte des perspectives développées par l'ASEAN en relation avec l'enseignement supérieur et la recherche. En décidant de relever ces défis, la Confrasie s'engage résolument dans une stratégie partenariale et opérationnelle qui intègre tous les acteurs socio-économiques, articulant défis et projets à court et moyen terme en tenant compte de la diversité des systèmes universitaires représentés et en s'appuyant sur la richesse du réseau de ces établissements membres. Alors ce thème, qui est le thème de la 13e conférence de la Confrasie, est un thème extrêmement important parce qu'il correspond à un des grands défis de nos universités aujourd'hui. Et nous avons coutume de dire qu'il y a 3 grands enjeux principaux. Le premier, c'est évidemment la qualité académique. Le deuxième, c'est le devenir socio-professionnel de nos diplômés. Et le troisième, c'est la responsabilité sociétale des universités, le rôle qu'elles peuvent jouer au-delà de leur rôle académique. Dans le cadre de cette 13e confrasie, 4 tables rondes ont été mises en place autour des thèmes offre de formation professionnalisante et besoins socio-économiques, recherche et espace régional francophone de valorisation, développement de la culture et de la pratique de l'entrepreneuriat,
gouvernance universitaire et enjeux de la responsabilité sociétale. Je pense que la thématique abordée par la confrasie, par la 13e confrasie, est au cœur des préoccupations des établissements membres. J'ai animé la table ronde sur la recherche et la valorisation francophone. Les gens étaient très motivés, très intéressés par les pistes de travail, les pistes de réflexion, de telle sorte qu'il y a des propositions à soumettre à la confrasie pour qu'on puisse réagir ensemble dans les plans d'action. Le thème de cette 13e conférence est très approprié parce que ça doit rappeler la mission principale des universités qui sont normalement des établissements de formation de très haut niveau qui aussi engendrent de la recherche pour le développement, mais ça les rappelle aussi la noble tâche des universités qui doivent s'assurer et se rappeler de leur mission de pouvoir former les gens pour le marché de l'emploi. Tous les 4 tables rondes sont importantes. En marge des tables rondes a été organisée une cérémonie de signature de l'accord 4 entre les représentants de la conférence des présidents d'université CPU et la confrasie. À cette occasion, 6 nouveaux membres de la confrasie ont été intronisés. Une déclaration commune sur la responsabilité sociétale des universités a été adoptée dans le cadre de cette réunion. C'est vraiment intéressant d'échanger avec les autres universités concernant la réforme et l'innovation au niveau de la formation, suivant vraiment et tout en essayant de répondre aux besoins de la société sur le plan socio-économique. La 13e Assemblée générale de la confrasie fut un réel succès. Elle est vraiment l'occasion pour les universités d'échanger sur la politique académique et scientifique, ainsi que sur les défis auxquels elles font face. La qualité de la formation et de la recherche, l'employabilité des diplômés et la responsabilité sociale des universités.